Bonjour et bienvenue dans la 5e partie de cette suite de vidéos, et aujourd'hui on va parler de l'Afrique. Avant de passer chaque pays en revue, je vais commencer par parler de la nouvelle couverture africaine, parce que l'année dernière il y a eu une mise à jour sur Google Maps, et le Sénégal, le Kenya, le Nigeria et le Rwanda ont reçu de nouvelles couvertures qui se ressemblent toutes entre elles et qui sont assez différentes de celles qui existaient avant. Donc je vais commencer par parler de ça maintenant, et le reste de la vidéo sera principalement sur l'ancienne couverture. Et donc sur cette nouvelle couverture, vous allez pouvoir voir ce gros véhicule en dessous de vous, qui est quasiment entièrement visible, et qui est vraiment quasiment toujours similaire entre les 4 pays, mais vous avez parfois des subtilités comme avec des antennes, du scotch ou le snorkel au Kenya. Et sinon, à la place du véhicule, ça peut arriver aussi qu'en dessous de vous, vous voyez cet énorme flou qui le remplace entièrement, et qui n'est confondable avec aucun autre type de flou parce qu'il est vraiment gigantesque, il prend vraiment tout le dessous de la caméra. Un autre élément général qui est très important en Afrique, c'est le sens de circulation des voitures, qui est globalement en général à droite dans le nord de l'Afrique et à gauche dans le sud de l'Afrique. Mais comme il y a des exceptions, j'ai décidé de vous faire un montage paint dégueu qui s'affiche en direct sur votre écran. On peut donc commencer par notre premier pays, qui est la Tunisie. Et en Tunisie, vous devriez voir derrière vous une voiture d'escorte, qui est soit cette Toyota de couleur de vert clair dans le nord du pays, ou soit cette Mazda de couleur vert foncé dans le sud du pays. Ça peut également arriver que la voiture d'escorte soit devant vous au lieu de derrière, et parfois aussi il n'y a pas de voiture d'escorte, mais c'est beaucoup plus rare et normalement vous avez toujours une des deux voitures derrière vous. Sinon, vous pouvez aussi reconnaître la Tunisie car on y parle le français et l'arabe, ce qui est une combinaison de langues qui n'est trouvable nulle part ailleurs sur GeoGuessr. Concernant le Sénégal, si vous ne tombez pas sur la nouvelle couverture, vous devriez avoir des barres de toit en dessous de vous, qui sont les mêmes qu'au Guatemala, sauf qu'en plus de ça, vous allez également voir toujours des fauchés dans le ciel, comme au Monténégro. La langue est également un élément important au Sénégal, car normalement vous ne devriez voir que du français, et d'ailleurs en parlant de français, vous devriez reconnaître également un grand nombre de marques qui sont trouvables en France, comme ici Nescafé ou Orange, et les modèles de voitures aussi sont des modèles très très communs en France. Pour le Ghana, nous allons pouvoir parler de l'élément le plus iconique de GeoGuessr que vous connaissez probablement déjà, c'est le scotch noir du Ghana, car au Ghana vous avez des barres de toit, et sur la barre de toit avant droite, vous avez ce petit bout de scotch noir qui est visible sur l'intégralité de la couverture ghanéenne. Et également vous avez l'avant de la voiture Google qui est visible, avec les motifs de Google Street View. On passe au Nigeria, où vous allez normalement voir derrière vous une voiture d'escorte blanche avec des gyrophares. Également au Nigeria, vous allez pouvoir voir une grande quantité de choses différentes en dessous de vous. Ça peut être d'abord le véhicule du nouveau coverage, mais si vous avez l'ancien coverage, vous pouvez voir ces barres de toit avec ce pattern noir et jaune. Et également sur l'ancien coverage, vous avez une sorte de distorsion à la place de la voiture Google, ce qui fait que vous allez voir soit la voiture Google directement toute floue et toute tordue, ou soit aussi ça peut être les véhicules qui sont autour de vous. On poursuit avec l'Ouganda, qui est facilement reconnaissable grâce à la voiture Google, parce qu'en Ouganda, vous allez toujours voir les rétroviseurs et les côtés blancs de la voiture. A noter qu'en Ouganda, la couverture se limite à la capitale Kampala et quelques parcs nationaux, et dans ces parcs nationaux, vous allez avoir d'autres types de voitures Google qui sont visibles. On continue avec le Kenya, qui possède également un élément très iconique de GeoGuessr, c'est le snorkel à l'avant du véhicule. Cependant, faites attention car sur la nouvelle couverture, il y a certaines parties où le snorkel n'est plus visible. Comme pour la Tunisie ou le Nigeria, au Kenya, vous allez souvent pouvoir apercevoir une voiture d'escorte derrière vous, qui est une Toyota de couleur claire. Depuis l'ajout de la nouvelle couverture africaine, le Rwanda est streetviewé dans sa capitale Kigali. Et au Rwanda, vous allez donc pouvoir voir la nouvelle voiture du nouveau coverage, sauf qu'au Rwanda, elle est de couleur noire, alors que dans les autres pays, elle est généralement de couleur blanche ou grise. Également au Rwanda, vous avez les panneaux de rue qui se démarquent, car ils contiennent soit l'abréviation KK, soit l'abréviation KG. Et enfin, un dernier point au Rwanda, c'est le mélange des langues, car vous allez pouvoir apercevoir de l'anglais, la langue locale qui est le Kinyarwanda, et aussi également du français. Tout au sud de l'Afrique, vous avez 4 pays qui sont assez similaires, que sont l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Eswatini. Leurs paysages se ressemblent et leurs routes sont aussi les mêmes, car vous avez ce marquage jaune sur les côtés, avec un marquage blanc au milieu, tout en roulant à gauche.
Unique en Afrique du Sud, vous avez ces petits panneaux réfléchissants sur le côté des routes, qui sont l'équivalent des bollards. Également en Afrique du Sud, vous allez pouvoir vous y retrouver grâce aux toponymes, car vous avez souvent des noms de villes qui sonnent très germaniques en Afrique du Sud, et c'est moins le cas pour le Lesotho ou le Eswatini. Concernant le Lesotho, ce qui saute aux yeux, c'est le paysage, car le Lesotho est un pays extrêmement montagneux et extrêmement vert, et contrairement à l'Afrique du Sud ou au Eswatini, il y a extrêmement peu d'arbres au Lesotho. Et enfin, au Eswatini, vous allez avoir un paysage qui ressemble un peu à celui du Lesotho, mais avec plus de végétation. Et justement, pour la végétation, vous avez ces grandes herbes hautes, qui sont relativement typiques du Eswatini. Normalement, vous ne devriez pas les voir au Lesotho et en Afrique du Sud. Le Botswana ressemble énormément à l'Afrique du Sud, mais pour vous aider, vous pouvez regarder la route. Car au Botswana, les routes sont extrêmement longues et extrêmement droites, et vous ne devriez également pas croiser beaucoup d'autres véhicules. Madagascar n'est pas à oublier, car le pays a très peu de couverture, mais celle-ci est généralement facilement reconnaissable grâce à ce que vous avez en dessous de vous. Comme ici, vous avez ce véhicule avec des gens sur les côtés. Ou alors aussi, de très connu, vous avez cette couverture qui a été prise avec une Google Car tirée par des bœufs. Et enfin, pour terminer, nous avons l'île de la Réunion, où vous allez pouvoir voir le même genre d'éléments qu'en France métropolitaine, que ce soit au niveau des panneaux de circulation ou du marquage au sol. À la différence que le paysage sera beaucoup plus tropical, et surtout aussi, vous avez cette Google Car, qui possède des barres de toit qui ressemblent à celles du Ghana, sauf que à l'île de la Réunion, le scotch est sur la barre arrière droite, alors qu'au Ghana, il est sur la barre avant droite. C'est la fin de cette 5e partie de cette suite de vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres astuces, et on se retrouvera pour l'ultime partie qui portera sur l'Océanie.